L'Union européenne rappelle son ambassadeur, Salvatore Pinto da Franca, à Bruxelles pour consultation. Les autorités de la transition nigérienne exigent un audit sur le fonds reçus pour prendre en charge les sinistrés et ceux qui ont perdu la vie lors de l'inondation. Ceux qui n'y croient pas, je vous invite à y croire. Salvatore da Pinto a reçu justement 1,3 million d'euros, une aide humanitaire pour prendre en charge ceux qui ont perdu la vie lors de l'inondation et ceux qui sont sinistrés. Et selon l'agence nigérienne de la presse, 300 personnes auraient perdu la vie lors de l'inondation et on compte plus d'1 million de sinistrés. Et ces fonds qui ont été alloués, ces fonds qui ont été votés et alloués pour prendre en charge ces différentes personnes, l'autorité nigérienne, l'autorité de transition nigérienne demande un audit car ce montant a été distribué entre des ONG et l'impact réel sur la société, l'impact réel sur les sinistrés, on n'arrive pas à le voir. C'est une inondation de 2024, une inondation qui s'est produite autour de juillet 2024. Et deux autres pays ont été également touchés par cette inondation, à savoir le Tchad et le Nigeria. Au Niger, 4 régions ont été touchées, principalement par cette inondation, à savoir Maradi, Taoua, Zinder et Dosso. Nous avons 300 personnes qui ont perdu la vue, 1 million de personnes sinistrées et 1,3 million d'euros reçus pour prendre en charge ces personnes, c'est-à-dire autour de 850 millions de francs CFA. Mais on ne voit pas les traces. L'inondation provoquée, tu vois des dégâts dans ces différentes régions. Tu vois l'eau qui est restée. Et cette inondation est propice à la prolifération des moustiques, c'est-à-dire le paludisme sera là. Également le choléra, parce que l'eau sale qui va stagner, l'eau sale qui stagne est source de choléra également. Nous avons 850 millions de francs CFA que le contribuable nigérien va rembourser à la sueur de son front. Mais réellement, ces 850 millions qui sont une aide humanitaire, en réalité, c'est un prêt qu'il faut rembourser. Et cet ambassadeur, Salvador, l'a distribué entre des ONG. Et on ne voit pas l'impact réel. Les autorités nigériennes sont en colère et demandent un audit. Ils veulent voir clair dans cette histoire. Ils veulent comprendre exactement où sont rentrés ces 850 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent quand même. La récréation est sifflée. C'est la fin. L'Alliance des États du Sahel commence à voir clair dans beaucoup de choses. Commence à demander des comptes. Commence à s'intéresser réellement et à vouloir la prospérité, la souveraineté de leur pays et également le bien-être des différentes populations qui y vivent. La récréation est sifflée. Salvatore est rappelé à Bruxelles pour consultation. C'est-à-dire Bruxelles le relève tout simplement de ses fonctions. Pour dire en bas mot, c'est cela. Une inondation qui fait des victimes, qui fait 300 personnes qui perdent la vie, 1 million de sinistrés, des champs de culture carrément rasés par cette inondation. Et on reçoit des fonds pour prendre en charge les sinistrés. On ne sait pas où ces fonds rentrent. C'est-à-dire qu'il y a des ONG qui sont implantées, qui reçoivent des fonds. Le coût de fonctionnement là bouffe déjà les montants qui lui sont alloués. Et le reste, la moitié qui reste, entre qui va prendre quoi, qui va retenir quoi, réellement les sinistrés n'en profitent pas. La récréation est sifflée.
En Afrique de l'Ouest, dans l'Alliance des États de l'Afrique, dans l'Alliance des États du Sahel, la récréation est sifflée. On veut voir clair dans toute opération. Toute opération humanitaire, toute transaction qui n'est pas tout à fait claire, on veut y voir clair.